verset Jean 3,16 est un verset basique sur lequel nous ne devons plus prêcher. Écoutez, le verset Jean 3,16 regroupe et résume toute la Bible. Toute la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toi et moi, nous croyions, et que de par notre croyance, nous ne périssions point en enfer, mais que nous soyons sauvés, et que nous ayons la vie éternelle. Par quel moyen? Le moyen de la croix. Lorsque les Juifs fêtaient la Pâque, Dieu a dit quoi? Vous tuerez l'animal, l'agneau, vous tremperez son sang, vous mettrez le sang dans un récipient, vous prendrez l'hysope, vous tremperez l'hysope dans le sang et vous répandrez le sang sur le linteau des portes et sur les différents, comment on peut appeler ça? Il y a le linteau, c'est ça. C'est qui est là, comment on appelle ça? Le bâti. Le poteau. Le bâti. Donc, le linteau et le poteau. Quand vous le mettez comme ça, sur le poteau, évidemment que le sang qui a été mis de cette façon va couler. Ce qui va couler former une croix qui symbolise le pouvoir de la croix. Donc déjà depuis l'ancien temps, Dieu est en train de révéler que le monde serait sauvé par la croix. Est-ce que quelqu'un me suit? La croix, comme disent d'autres personnes, on ne doit plus prêcher la croix. Non. La croix, c'est le pont qui te permet d'accéder au royaume des cieux. Sans la croix, tu ne peux pas accéder au ciel. La croix est la clé. Paul va dire quelque chose. Il dit, l'évangile que nous prêchons, l'évangile de la croix, est une puissance de salut pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient. Donc si tu ne crois pas, il n'y a pas de salut pour toi. Le miracle parfait de Dieu, c'est le fait que Jésus soit mort pour que toi et moi nous ayons la vie. Ça là, c'est la chose la plus extraordinaire. Le plus grand miracle que Dieu ait produit pour l'humanité. Le plus grand miracle. Le fait d'être sauvé. Avoir la vie de Dieu en nous. Avoir le salut de Dieu pour nous. Pourtant, cela ne nous était pas réservé. Le salut était uniquement que pour les Juifs. Non pas pour toi, non pas pour moi. Nous étions déjà condamnés. Parce que Dieu s'était choisi un peuple. Le peuple d'Israël. Pour justifier son choix, il va permettre que ce peuple vive en esclavage pendant 430 ans. Après cela, le peuple va subir tout ce qu'il doit subir. Le salut était premièrement pour lui. Si Israël marchait conformément au plan de Dieu, nous, on était grillés. Grillés, on dirait Nyomi. Qui connaît Nyomi? Les Ivoiriens connaissent. Nyomi, c'est une tartine. Chez les Ivoiriens, on grille les deux côtés. C'est comme une crêpe. C'est comme de la crêpe, voilà. Chez les Blancs, ce sera la crêpe. On grille les deux côtés. Mais regardez le plan de Dieu. Dieu va permettre qu'Israël se détourne, désobéisse aux lois de Dieu, rejette Dieu parfois. Quand Dieu était en train d'agir, d'opérer des miracles, ils étaient contents. Ils bénissaient Dieu, comme beaucoup d'entre nous. Quand Dieu ne nous bénit plus, nous sommes en train de nous plaindre. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Comme Israël, lorsqu'Israël, Dieu se manifestait, le peuple était enjaillé, ils étaient contents, parce que Dieu avait opéré un miracle. Quand Dieu ouvrait la mer, Israël était content. Mais lorsqu'ils avaient un peu faim, regardez comment l'homme est réduit à sa plus simple expression. La faim peut t'amener à maudire Dieu. La faim peut t'amener à te détourner de Dieu. La faim, la nourriture, ce qui entre dans ton ventre. Et tu vas libérer. Cela peut te permettre de maudire Dieu. Israël maudissait Dieu à cause de cela. Vu toutes ces choses, Dieu va se tourner vers nous. Il va permettre que toi et moi,
nous soyons greffés au salut de Dieu. Nous soyons greffés. Quand le livre d'Apocalypse commence à présenter l'image de l'enfer, cela est redoutable. Nous lisons rapidement et nous nous calmons et nous ne voyons pas l'importance, nous ne voyons pas le danger, nous ne voyons pas les dégâts. Mais lorsque Dieu vous permettra de comprendre véritablement les Écritures dans leur profondeur et de savoir ce que c'est que l'enfer, lorsque souvent le soleil commence à trop frapper, même en France, il y a mort d'hommes. Les gens n'arrivent pas à supporter parce que le soleil est en train de briller à un point où les rayons solaires, la chaleur commence à détruire, à tuer. Dans des pays africains, il y a souvent le soleil qui tape au point où des forêts sont embrasées. Mais imaginez tant soit peu ce soleil multiplié par 1000. Aucun homme ne peut mettre sa main dans le feu. Pourquoi? Parce que le feu va le détruire. Mais c'est là qu'est réservé ceux qui n'auront pas cru en lui. Le lac de feu. Un feu dans lequel tu seras sans pour autant être consumé. Tu brûles, mais tu ne consumes pas. Tu sens la douleur, mais tu ne consumes pas. Tu resteras dedans pendant l'éternité. C'est quoi une vie humaine? Une vie humaine aujourd'hui, l'espérance de vie se limite au tout au plus à 70 ans. 70 ans de vie sur la terre, comparé à l'éternité que nous réserve Dieu. L'éternité dans sa gloire, par le moyen de son agneau pascal, l'agneau parfait. Il te suffit simplement de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et ensuite de marcher selon ses ordonnances. Tu y as le salut. C'est quoi? Le sacrifice du Seigneur vient nous donner la possibilité de ne plus rentrer dans le péché. Ou bien, je reformule, donner le droit à l'homme d'être au-dessus du péché. Amen. Donc le péché, normalement, depuis 2000 ans, a été cloué à la croix. Depuis 2000 ans. La Bible dit qu'il a exposé le diable et ses suppôts. Il les a exposés par le moyen de la croix, publiquement. Il a triomphé de toutes ces choses de façon publique à la croix. Si tu rates le cap, ne dis pas que l'apôtre Christian ne t'a pas dit. Ne dis pas que le pasteur Koula ne t'a pas dit. Ne dis pas que l'évangéliste Miller ne t'a pas dit. Ce jour est un jour de rappel. Regardez le plan de Dieu. La Pâque est en fait ceci. Regardez, je vous montre. Vous allez savoir ce que c'est que la Pâque. Qu'est-ce que vous voyez là? Du blanc. C'est une page vierge. Il n'y a pas d'écriture. Une nouvelle page s'ouvre pour toi et pour moi aujourd'hui. La Pâque, c'est un nouveau commencement. Dieu, en fait, par le moyen de la Pâque, efface tes péchés. Et il rend ta vie blanc, comme ça. Blanc. Par le sang de Jésus, tout est effacé. Le compteur est remis à zéro. À zéro. À zéro. Écoutez, nous avons été à l'école. Et à l'école, on nous a enseigné que la multiplication, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous prenez 0, vous multipliez 0 par 1, ça va combien? 0 multiplié par 2, ça va combien? 0 multiplié par 10, ça fait combien? 0 multiplié par 1000, ça fait combien? 0 multiplié par 1 million, ça fait combien? Donc imagine le sang de Jésus qui est le 0 multiplié par tes péchés. Ça donne quoi? Ça donne 0. Ça donne 0. Tes péchés sont effacés.
0. Nouveau commencement. Une nouvelle vie. Une nouvelle page s'ouvre pour toi. Tes péchés du passé sont passés. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 5 à partir du verset 17, il dit, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ton ancienne vie est passée. Ton avortement d'hier est passé. Ton adultère d'hier est passé. Même si tu as divorcé et que tu t'es remarié, c'est passé comme nous autres. Amen. C'est passé. Le Dieu que nous adorons est un Dieu miséricordieux, est un Dieu compatissant. C'est pas un Dieu qui tue. C'est pas un Dieu qui aime faire le mal. C'est parce qu'on ne comprend pas souvent les préceptes de Dieu. On ne comprend pas son fonctionnement. C'est pour ça que l'homme souffre. Le jour où tu comprendras qui est Dieu pour toi, ta vie est obligée de changer. Ta vie est obligée de changer. Pourquoi continues-tu de vivre la vie dans laquelle tu vis alors qu'un prix a été déjà payé? Écoutez, tu as des crédits et on te dit que non, tes crédits ont été imposés. La dette est déjà payée. Mais toi, tu continues de croire que non, tu es toujours endetté. Non, ta dette a été effacée. Il n'y a plus de crédit. Tu es libre. Libre. C'est pour ça qu'il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Et dans sa présence, il y a la liberté. Dans sa présence, nous sommes free. Nous sommes libres, mentalement, émotionnellement, sentimentalement. Nous sommes libres, physiquement. Les chaînes du péché qui te liaient ont été broyées par le canal de la croix. Quand vous prenez la croix, regardez la croix. La croix peut être utilisée comme une épée. La croix peut être utilisée comme la table de multiplication. La croix, quand tu la portes, elle est difficile à supporter. La croix, quand tu la portes, elle est pénible à supporter. Parce que tu as sous toi un poids. C'est juste une pression. Le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Porter sa croix, qu'est-ce que cela voudrait dire? Comme lui a porté sa croix de façon physique, toi aussi tu dois porter cette croix. Non pas tailler un poids et le mettre sur ton épaule en le traînant dans la rue. Non. C'est pas de cela qu'il parle. Il parle de ton quotidien. De chaque jour, ce que tu vis. De respecter ses préceptes. C'est ta croix. Si tu aimais boire et que tu décides d'abandonner l'alcool, c'est ta croix. Quand tu vois l'alcool qui t'appelle, regarde-moi, regarde mon goût, regarde ma couleur, le vin qui te séduit par sa couleur, tu regardes le vin et tu as envie de boire. Lorsque tu tournes dos au vin, c'est ta croix que tu portes. Amen. Lorsque toi tu aimes les beaux hommes, les mignons, les chocos, quand tu le regardes et que tu tournes ton regard, c'est ta croix que tu es en train de porter. Amen. Lorsque toi tu aimes voler les gens sur internet et que tu décides de ne plus voler les gens, c'est ta croix que tu es en train de porter. Lorsque toi tu aimes les gnaïs, c'est-à-dire toi tu es un gigolo, c'est ta croix que tu décides de porter. Lorsque tu étais kleptomane, tu vas chez ta copine, tu ne peux pas t'empêcher de voler son maquillage. Tu ne peux pas t'empêcher de voler son crayon.
C'est rien, c'est juste un crayon, mais c'est du vol, c'est pas pour toi. Lorsque tu décides de ne plus le faire, c'est ta croix que tu portes. Spirituellement, cette croix physique est sur ton dos et tu portes cette croix et tu marches avec cette croix. J'ai vu une vidéo sur Facebook qui m'a épaté. Il y a 2 hommes qui avaient soulevé leur croix et qui marchaient, une sorte de dessin animé. Lorsqu'ils marchaient pour l'autre était pesant. Il a déposé la croix, il a coupé un peu les rebords, il a soulevé encore, il a commencé à marcher. C'était encore toujours lourd. Il a coupé encore, il a mis sur son dos pendant que l'autre était en train de toujours traîner sa croix sans réduire. Il a continué parce qu'il ne savait pas ce qui était réservé devant. Devant, il y avait un fossé. Et le fossé était proportionnel à la croix. Maintenant, comme lui, il a réduit, il est bloqué. Il est bloqué. L'autre a déposé sa croix. Il est passé tranquillement. Quand lui, il est arrivé au niveau du fossé, c'est là qu'il s'était rendu compte que donc la croix était proportionnelle au fossé. Ta croix est proportionnelle au fossé qui t'attend devant. Si tu la réduis, tu seras réduit toi-même. Ne la réduis pas. Supporte-la. Porte-la. Marche avec cette croix, même si elle est pénible. Il y a des moments où tes factures ne sont pas payées, ton loyer n'est pas payé. Ne cherche pas de raccourci. Porte ta croix. Invoque le Dieu que tu pries, le Dieu qui exauce, le Dieu Jéhovah Jireh. Il pourvoira tes besoins. La croix. Pendant que tu portes la croix et que tes ennemis sont en train de se rire de toi, pendant qu'ils te bousculent, laisse tomber un peu la croix. La croix qui était sous la forme du plus,